Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'incroyable mais vrai. Et pourquoi? Le président Emmanuel Macron, le Big Brother de la France-Afrique, fait désormais la courbette au président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi de la RDC. Incroyable mais vrai. Écoutez d'abord le docteur Rufin Vicler Mabiala, docteur en géopolitique. Écoutez d'abord sa réflexion et j'y reviendrai pour vous donner les 3 raisons pour lesquelles le président Emmanuel Macron fait désormais la courbette au président Félix Tshisekedi et pourquoi il y a danger pour lui et pour aussi notre pays. Explication. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron court après Tshisekedi. Emmanuel Macron flatte Tshisekedi. Emmanuel Macron lèche les bottes de Tshisekedi. Les amis, incroyable mais vrai. Ça, c'est l'une des choses que j'adore avec Tshisekedi. C'est un comportement qui est particulier. Vous n'allez pas trop voir ça avec les hommes politiques africains. Et c'est le fait d'avoir perdu ce caractère-là, beaucoup échouent partout là où ils passent. Tshisekedi est très tolérant. Mais quand il se fâche, il est rancunier et il est dur. En fin de compte, quand vous regardez très bien. Macron a humilié Tshisekedi à plusieurs reprises. Quand Tshisekedi cherchait des soutiens pour neutraliser Kagame. Tshisekedi a fait plusieurs voyages en France. Je me rappelle de 3 voyages, les 3 derniers voyages de Tshisekedi à Paris, où il a été, mais alors, littéralement humilié par Emmanuel Macron. Alors que Tshisekedi ne venait que faire des propositions à Macron. Tshisekedi, quand il venait là, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, Tshisekedi faisait des propositions. Vous savez de quelle proposition Tshisekedi faisait à ces gens-là, aux Européens? Mais c'est ce qu'il a donné aux Américains. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi le président Emmanuel Macron, le Big Brother de la France-Afrique, le maître, le parrain de M. Denis Sassou Nguesso, lors des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, et dans les rivières, dans les villages, les savanes, les forêts et dans le fleuve Congo, les nérons tropicales, ces individus-là, qui l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Alors pourquoi le président Emmanuel Macron fait désormais la courbette à Félix Tshisekedi? C'est pour 3 raisons. La première raison est économique. En effet, il y a quelques mois, le président Emmanuel Macron disait que l'avenir de l'Europe est en Afrique. Autrement dit, l'avenir de la France est en Afrique. À l'échelle de la République démocratique du Congo, ce sont les enjeux des minéraux et des terres rares, qu'on appelle les minéraux stratégiques. Je vous ai fait une vidéo où un compatriote africain expliquait les dangers de cette stratégie française des minéraux stratégiques. On est bien d'accord? Et donc, cette raison est importante parce que
L'avenir de l'Europe est en Afrique. Par translation, l'avenir de la France est en Afrique. À l'échelle de la RDC, vous savez que depuis déjà 25 ans, on a cessé de tuer là-bas. On connaît très bien le modèle d'exploitation des minéraux et terres rares de la RDC, dont le Rwanda de Paul Kagame devenait le parrain. Donc on a tué à gogo là-bas, jusqu'à 18 millions de Congolais assassinés. Vous le savez qu'on en a eu un procès ici, il fut condamné, même pour dénoncer les crimes contre l'humanité au Congo. Il fut condamné ici en France. On est bien d'accord? Donc, la France au départ, il y avait les Centrafriques. Les Centrafriques, maintenant là, les Russes sont là et donc ça coince pas. Ils n'ont plus les marges de manœuvre d'exploiter le Centrafrique comme ils en voulaient. Comme une petite colonie, etc. Mais vous savez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. La France a perdu l'Afrique de l'Ouest. Donc les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qu'on disait les pays pauvres, alors qu'ils sont riches à gogo des ressources naturelles comme toute l'Afrique. Et donc là, comme ils ont perdu l'Afrique de l'Ouest, maintenant il fallait se positionner en Afrique centrale. C'est pour cela qu'au lieu de changer de modèle, ils continuent à jouer avec Paul Kagame et autres. Et Félix Tshisekedi, très stratège, et il est allé voir les Américains. Parce que les crimes de sang, de génocide et ou de masse, ce sont des Occidentaux. Les Occidentaux, Longsam et tout comme. Donc il est allé voir Longsam. Quand lui-même prend les devants, donc les autres se retirent. Et Macron vient maintenant, voilà, parce que la France a dit très bien que la France, pour les 15-30 prochaines années, il faut avoir des sources d'approvisionnement sûres en minéraux et terres rares, indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales, dont Ariane, et etc., Kourou et autres. Donc ces minéraux-là, la vache à lait, c'est en Afrique, et notamment en RDC. Or, les Américains sont déjà là. Donc ça commence à coincer, donc ils viennent là pour séduire en attendant au cas où il y aura changement aux États-Unis. Et si les États-Unis reviennent aux démocrates, etc., on pourra peut-être... voilà, donc il faut se positionner. Donc il revient, ah, on a fait une erreur là, on revient. Donc c'est un danger. C'est un danger. Parce qu'ils n'ont pas changé de modèle, en fait. Ils viennent encore là dans leur état d'esprit de néocolonialisme, de point. Donc ça ne va pas changer. Et donc là, on ne sait pas la chute qui va se passer, mais Félix Tshisekedi me semble qu'il a pris le taureau par les cornes, et avec stratégie. Et c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième raison sur trois pour laquelle le président Emmanuel Macron fait désormais la courbette à Félix Tshisekedi est géopolitique. Vous savez que la RDC, si vous perdez la RDC du point de vue géopolitique, vous perdez l'Afrique centrale. On est d'accord? Vous perdez la RDC par translation, vous allez perdre le Congo-Brazzaville, la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Donc, perdre la RDC, c'est perdre le Congo-Brazzaville. Or, le Congo-Brazzaville pour la France, c'est la tête des ponts des enjeux géopolitiques de la France en Afrique centrale. Or, dans le contexte géopolitique anti-France Afrique, déjà au Congo-Brazzaville, au regard de ce qu'elle a commis comme crime de sang, de génocide et de masse, installé un despote d'administration de question au pouvoir depuis déjà 1997, qui ne cesse de nous piétiner et fracasser notre pays, et qui l'a vendu d'ailleurs à la découpe, etc., etc. La coupe est pleine là-bas, donc il y a des tensions. Bon, or, Félix Tshisekedi a déjà des ennuis avec Sassou Nguesso. On est d'accord? Ça ne marche plus. Il sait très bien que Sassou Nguesso est au crépuscule. Et l'ambassade des États-Unis en Brazzaville a été retirée, elle va être retirée. Et donc il y a des enjeux majeurs. Tout ça s'est concentré en Afrique centrale au RDC pour les Américains, la puissance du monde. Les Chinois, ils ne sont pas clairs depuis la nuit des temps. Ils viennent là, ils font, voilà, c'est pas parce qu'ils ont investi en Éthiopie et qu'ils ont fait beaucoup de chefs-d'œuvre là-bas, mais sur le reste du continent, il n'y a que désolation. Ils ne peuvent pas soutenir leur marché ou les protéger. Mais ils sont là, ils jouent les jeux comme on a vu en RDC.
Et donc, d'un point de vue géopolitique, pour cette deuxième raison sur toi, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'enjeux pour la France en Afrique centrale. Parce qu'il a déjà perdu l'Afrique de l'Ouest, donc il faut se positionner, mais les Américains arrivent là, et on regarde les tensions en cours qui sont déjà entre la France et la RDC, et nous aussi, le Congo-Brazzaville, puisqu'on a un tueur en série qui est là, Sassou Nguesso, protégé par Macron. Donc il faut voir qu'il y a risque de chamblement, de bouleversement géostratégique majeur en Afrique centrale à tout instant. Et la France, l'Afrique risque de perdre l'Afrique centrale, comme la perte de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été de perdre. Ça, c'est sûr et certain. Parce que malgré les vidéos de rappel, les lettres de rappel, les manifestations, et autres, enlevez-nous Sassou Nguesso qui... Non, il tient. Jusqu'à combien de temps encore? Enfin, la troisième et la dernière raison, sur toi, pour laquelle le président Macron fait la courbette à Félix Tshisekedi est politique. Puisque après plusieurs ratés, le despote Denis Sassou Nguesso arrive ici en France en fin mai 2025. Et c'est pourquoi faire? Ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais ni du Congo-Brazzaville. Et encore moins de la géopolitique régionale. Non, c'est pour recevoir des ordres. Et c'est ça le danger. Des ordres pour... voilà, donc les ordres qu'il va recevoir, il va... Voilà, donc il dit, bon, ben écoutez, voilà, donc ils vont lui donner des ordres. Mais les ordres, là, c'est contre la RDC, puisque depuis, disons, quelques années, Sassou était dans le coup pour la bancalisation de la RDC, pour les M23, pour les chaos. Sassou, c'était les co-financiers, les co-parrains des M23 de ce bazar en RDC. Mais donc là, entre lui et entre Macron et Sassou Nguesso, donc ils viennent trouver des stratégies pour encore, voilà, s'adapter. Comme disait le naturaliste Charles Darwin, ce ne sont pas des êtres les plus forts, ni les plus intelligents qui survivent, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre sont en train de s'adapter. Et donc, pour nous, c'est le danger, pour la RDC, c'est le danger pour d'où l'intérêt de se fédérer pour déposer Sassou, qui ne doit plus rester là. Pourquoi quelqu'un qui a réduit au silence le but de la condition humaine, sociale, et même existentielle? L'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus politique ni social. L'enjeu de dégager Sassou Nguesso n'est plus politique, ni social, ni géopolitique. L'enjeu est existentiel. Existentiel. Est-ce que nous serions venus sur Terre laisser Sassou ce qu'il a fait comme bazar, commis comme bazar dans ce pays? Il va partir comme un être mortel. Et nous serons là comme pour pleurer. C'est quoi ce peuple-là? Non, certainement pas. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc la lutte continue. La victoire est proche. Merci.